Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est RCDev, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit unbox puisque j'ai reçu enfin ma voiture qui est arrivée de chez Cross RC. Je vous envoie le petit jingle et on se retrouve tout de suite après avec ce fameux Cross RC. De nouveau de retour dans la caméra, devant la cam, tous ensemble. J'espère que vous allez bien, franchement, parce que le temps n'est pas avec nous. Je dois dire, franchement, la Belgique laisse tomber. 2 semaines de plouf, c'est vraiment horrible. On n'en sort pas, très difficile d'aller rouler. Même moi, j'ai encore mon rhume ici. J'ai été très malade. Avec mon rhume, comme je vous ai dit, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore top, mais on va faire avec. Alors excusez-moi si je tousse ou j'ai le nez qui coule ou si j'ai une drôle de voix. Voilà, je m'en excuse déjà d'avance. Alors, vous avez remarqué aussi, et j'aimerais un petit peu que ça vous me le laissiez dans vos commentaires. Voilà, j'ai le micro qui se trouve ici puisque j'ai investi dans un micro. J'espère que le son est tout à fait différent à ce niveau-là. Moi, je ne l'entends pas bien sûr ici puisque je ne le verrai que lorsque je ferai le montage de la vidéo et je verrai la différence du son. J'espère que le son, franchement, ça va vous plaire au niveau des vidéos. Donc, j'essaye vraiment que vous ayez des vidéos avec le plus d'éclairage possible puisque vous avez vu que j'ai investi aussi dans un petit peu l'éclairage. Je tourne avec des rings vlogueurs comme on dit ici. Voilà, nouveaux micros, des nouveaux appareils. Voilà, il y a toutes des choses qui viennent, qui arrivent comme ça au fur et à mesure de la chaîne puisque la chaîne se développe vraiment énormément. Donc, laissez-moi vos coms. Au niveau du micro, au niveau du son, si vous aimez, si vous n'aimez pas, j'ai laissé un petit sondage aussi dans l'onglet communauté pour que vous puissiez faire ce petit sondage à ce niveau-là, si vous êtes pour, si vous êtes contre. Quelle est la qualité, enfin laissez-moi vos coms habituels. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés qui arrivent puisque la chaîne compte, nous avons passé les 1210, on est presque à 1220 abonnés, donc franchement ça grimpe. Je vous en remercie de tout cœur encore une fois. Voilà, on va passer à l'unboxing tout de suite après puisque j'ai 2-3 petites choses à vous dire avant. Je sais, ça va traîner, etc. Mais vous allez voir la voiture, ne vous inquiétez pas avec ça. J'aimerais aussi souligner, puisqu'on y arrive tout doucement, voilà, donc il va y avoir ce dimanche, malheureusement il pleut, il va y avoir ce fameux événement avec le RCAT à Archie, ce fameux événement militaire. Alors s'il fait bon, j'espère que je serai là, si je serai pas encore de nouveau trop enrhumé. J'aimerais aussi vous signaler, vous pouvez aller voir sur mon Facebook, vous avez les liens à chaque fois du Facebook et d'Instagram dans les descriptions de la vidéo. Vous avez les liens à chaque fois sur la chaîne, ou si vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur mon Facebook, vous arrivez directement aussi sur mon Instagram, puisque le club où je roule, je vais pas citer le nom aujourd'hui, mais vous savez que je suis au club, il va y avoir ce grand événement des journées portes ouvertes du 15 août. Je vous attends nombreux si vous voulez venir. Ces journées portes ouvertes, c'est bienvenue à tous. Vous êtes le bienvenu à la porte ouverte. Je serai là en présentation. On aura donc les journées portes ouvertes, ce seront le 15 août, le 12 et le 13 et le 14, je pense, aura aussi des événements. Enfin, le week-end du 12, 13, 14, 15, vous êtes les bienvenus au club. Le 12, ça sera la nocturne au niveau crawler. Voilà, petite parenthèse à ce niveau-là. Et maintenant, nous, on va passer un petit peu à notre unboxing. Il est là, il se trouve ici. C'est le Cross RC qui se trouve ici, puisque c'est... Alors, ce n'est pas un nouveau modèle. C'est un modèle qui existe déjà depuis pas mal de temps. Sauf c'est un modèle que j'ai aimé. C'est un coup de cœur pour moi. J'ai aimé le modèle tout de suite. J'ai cherché un petit peu. Je voulais prendre aussi le WT4 de chez Cross RC, donc ce fameux camion plateau. Malheureusement, il était encore en rupture de stock chez MCM, puisque vous savez que j'aime bien commander chez MCM. J'ai l'habitude avec eux.
Voilà, je passe toutes mes commandes chez eux. Hein, et franchement, service irréprochable pour moi. Question rapport qualité-prix aussi. Puis j'ai mes petits avantages chez eux aussi. Hein. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Donc le modèle de chez CrossRC qui est un CrossRC PG4S. C'est un modèle pick-up. Vous allez voir. Pardon, vous allez voir, c'est un modèle donc qui est déjà sorti depuis un petit moment et j'ai eu franchement, pardon, un coup de cœur pour cette voiture, pour ce nouveau crawler. Hein. Je vais vous expliquer tout ça. On va faire l'unbox en détail. On va voir la voiture, etc. Alors, il y a deux colis. Donc, il y a le colis avec la voiture. Il y a l'autre colis ici. J'ai déjà ouvert le carton puisque je vérifie à chaque fois au niveau des commandes s'il n'y a pas de souci. Hein. Donc, voilà. La boîte est ouverte et on va découvrir ensemble tout de suite cette fameuse boîte. Voici ce nouveau CrossRC PG4S. Voilà, enfin nouveau, pas nouvelle voiture, pas nouveau modèle puisque je vous ai dit, il existe déjà depuis un moment. Superbe voiture, superbe look de ce pick-up, hein, puisqu'on a un pick-up high trail avec des pneus de 2.2. Vous allez voir ça, franchement, c'est énorme. J'ai déjà fait un petit tour. Boîte speed 2 vitesses. On va retirer le carton, hein, boîte speed 2 vitesses. Hein, donc, CrossRC PG4S. Échelle 1/10, bien sûr. Hein, full size pickups que vous voyez là. Donc, on a une version high trail. Boîte 2 vitesses alu, donc fournie comme d'habitude avec tous les kits de chez CrossRC. Hein. Alors, on va le sortir un petit peu de la boîte. Hein. Comme ça, je vais vous montrer. Hein. Alors, j'espère que le son, franchement, c'est agréable chez vous. Hein. Je verrai ça après. Alors, les boîtes CrossRC sont toujours mises. Voilà. Alors, c'est assez lourd, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le cache pas. Le nombre de kilos est quand même assez lourd au niveau de la voiture. Je sais pas exactement combien pèse la voiture. Mais le colis, je peux vous dire que ça pèse quand même. Hein. Je sais pas si je vais réussir à le voir, à me peser dessus sur la balance. Je vais voir ça, je vais essayer. Ici, voilà, je vais la mettre comme ceci pour voir un petit peu le nombre de kilos de la boîte. Ouais, on est à 7 kilos. Donc, franchement, c'est assez lourd, hein, comme vous voyez ici. Hein. Voilà, donc je vous fais le petit tour de la boîte comme vous voyez ici. Superbe pick-up complet qui se trouve ici, hein, avec, vous retrouvez les chromes qui se trouvent ici, cette fameuse barre LED qui se trouve ici avec ce porte-bagages. Vous avez aussi l'arceau arrière au niveau du pick-up. On a le snorkel. La voiture est fournie avec le kit LED, le moteur. Hein, on va voir ça en détail. Hein. Donc, deux feux qu'on retrouve ici sur cette calandre, les clignoteurs, les feux arrière, les feux de stop, feux de recul, je ne sais pas. Donc, modèle PG4S 4WD. Hein. Voilà, on retrouve ici sur le côté, vous retrouvez les différentes mesures de la voiture. Alors, la voiture fait, je vais essayer de vous dire pour rendre ça clair, parce que c'est vraiment écrit en tout petit. Elle fait, c'est 50, attendez, hein, c'est 550, donc en longueur totale du véhicule, 550 à ce niveau-là, des jantes 2.2 que vous retrouvez ici sur la voiture avec les beadlocks en alu, hein, donc très très joli modèle. Hein. Vous retrouvez ici le CrossRC PG4S. Franchement, j'adore les boîtes. Hein. Les boîtes CrossRC sont vraiment magnifiques. Hein. Vous voyez à chaque fois la XT4, le HC6 qui sont là. J'adore. Franchement, je deviens fan de CrossRC. Bon, j'adore Traxxas aussi, mais CrossRC pour moi reste quelque chose de très très bon à ce niveau-là. Hein. Donc, on retrouve ici le châssis. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc, le châssis, les ponts, les raccords donc de pont, les tiges, hein,
qui se trouve ici, tout en aluminium avec les shafts. On va voir ça différent dans la boîte. Vous avez la boîte de récepteur où vous pouvez intégrer le speaker de chez Cross-RC, le module son de chez Cross-RC. Alors, j'ai pas encore pris le module son. Je vais en mettre un, pas tout de suite. Je vais regarder lequel que je vais mettre. Soit un GT Power ou peut-être le même que sur la TRX4 Sport que j'ai mis. Les pneus et les beadlocks 2.2 qui se trouvent ici. Les accessoires chromés que vous retrouvez ici. Le hardtop qui se trouve donc comment je vais dire, l'arceau derrière en chromé, les barres LED chromées qui se trouvent ici, le snorkel, donc les feux, tout le système LED de chez Cross-RC. Vous retrouvez le bumper ici avec les plaques en alu, la carreau en deux parties, carrosserie sur l'avant plus la benne arrière. Les amortisseurs, ce sont des, je pense que c'est 100 à l'avant et 90 à l'arrière, et vous pouvez mettre les options avec 110 ou 100 aussi, voilà. Ici en plastique full choc. Moi plus tard je vais mettre les alus. Et alors la boîte de transmission rapport de vitesse 2 speed avec le fameux moteur de chez Cross-RC, mais je vais vous montrer ce que moi je vais mettre dessus. Cette boîte en alu, vous la retrouvez aussi sur le camion HC6. C'est identiquement la même boîte en alu qui n'est pas la même que sur la XT4, puisque sur la XT4, nous n'avons pas la même boîte que sur ce modèle. Voilà, on a fait le tour un petit peu de la boîte, hein, donc je pense qu'on va l'ouvrir. Hein, je suis assez impatient. Hein. Très jolie boîte, hein, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Alors, très jolie boîte, franchement, superbe look. Je vous montrerai aussi les peintures que j'ai choisies pour faire la voiture, puisque je compte faire un look assez agressif du véhicule. Hein. Alors, la boîte, très dure à ouvrir. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez, les boîtes chez Cross-RC, c'est toujours vraiment très bien emballé. Voilà, ça y est, c'est ouvert. Donc voici, hein, je vous le montre de tout près. Hein. Voilà, comme ça, vous voyez le couvercle de la boîte. Donc, nouvelle boîte. C'était la dernière en stock chez le fournisseur. Voilà, j'ai eu cette superbe chance. Dernière en stock chez le fournisseur. Voici comment se compose la boîte. Vous la retrouvez comme ceci. Magnifique, hein, magnifique boîte. Comme d'habitude, hein, ici nous allons retrouver tout ce qui est carrosserie et ici tout ce qui est grappe, et on va regarder un petit peu le reste qui se trouve dans cette boîte. Alors, MCM m'ont mis un petit folder où vous retrouvez MCM, www.mcmracing.com. Allez voir, voilà, avec les différents QR codes. Ils sont sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook. Voilà, vous les retrouvez ici. N'oubliez pas qu'ils ont de nouveaux assortiments Kyosho à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la voiture? Alors, cette fameuse notice, hein, puisqu'on va la voir ensemble. Cette superbe notice, hein, vous avez l'habitude maintenant avec Cross-RC. Alors, ce que vous n'avez pas dans la boîte, c'est ceci n'est pas fourni dans le kit, puisque ça, c'est ce que moi j'ai commandé en plus. MCM ont ouvert la boîte, ils me l'ont mis dans la boîte pour le colis. Voilà, ils ne l'ont pas mis dans le deuxième colis, puisque j'ai commandé un colis, un deuxième à part à ce niveau-là. Alors, avec cette voiture, j'ai pris tout simplement, puisqu'on a quand même un look assez agressif, une voiture assez lourde, des pneus 2.2. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ce que je vais mettre sur la voiture. J'ai pris le Fusion Pro 2300 kV. Voilà. Ça, c'est celui que je vais utiliser sur le véhicule, celui que je vais mettre, celui que je vais monter sur la voiture. Je vous fais pas l'unboxing de ce Fusion Pro, puisque sur la chaîne, vous avez déjà
un unbox lorsque j'ai fait la voiture de Julien, hein, que vous connaissez tous de RC Mode Racing. Juju, je te passe un petit coucou si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu la regardes. Voilà. Lorsque j'ai fait la voiture de Julien, je vous ai fait un unbox du Fusion Pro 2300 kV. Donc comme ça, moi je suis en train de tester aussi les différents fusions, puisque vous savez que sur la TRX4, j'ai un Quick Run comme ceci en 1800 kV qui se trouve sur la TRX4. Sur la XT4, j'ai un Fusion SE 1800 kV et plus tard, je compte mettre sur l'Apsima Sherpa un Fusion SE 1200 kV. Comme ça, j'aurai un petit peu les moteurs avec les différences et je vais pouvoir tester un petit peu toutes ces différences aussi. Et à mon avis, le HC6 plus tard, il est possible que je mette un 2300 dessus. Donc, pour notre voiture, nous, ce qui nous intéresse, le Quick Run Fusion 2300 kV qui se trouve ici. Alors, j'ai pris aussi en option cette option de chez CrossRC qui se trouve ici. Ce sont les fameux skid plates, hein, les fameuses protections de carter de pont que vous retrouvez ici. On a déjà un carter de pont central en métal. On va le voir tout de suite dans l'unbox, hein, vous allez le voir lorsque je vais ouvrir. Hein, voilà. Ici, c'est la protection de carter de pont qui se trouve ici. Donc, pont avant, pont arrière. Alors, l'option chez CrossRC, ça s'appelle les Axe Guard Board, référence 974 00091. Voilà, de chez CrossRC, je vous montre cette fameuse référence et ces fameuses kits que vous retrouvez ici. Voilà, ça, ce sont les deux accessoires supplémentaires que moi, j'ai pris pour la voiture qui se trouve ici. Alors, on va passer à ce joli manuel, hein, voilà, manuel user manuel de chez CrossRC, superbe manuel, hein, habituel hein, chez CrossRC. Franchement, j'adore les notices, vraiment très spécifiques, hein, très jolies notices que vous retrouvez ici. Voilà, avec toutes les explications. Je reviendrai en détail comme d'habitude, lors du montage de la voiture, vous verrez le montage de la voiture. Hein. Je vous attends nombreux sur les montages, sur les différentes vidéos et sur cette vidéo. Laissez-moi déjà vos coms aussi à ce niveau-là. Voilà, donc montage. Ici, vous allez voir, les ponts ne sont pas montés. On va monter les ponts nous-mêmes. Hein. Voilà, c'est un modèle où vous devez monter les ponts vous-même, tout ce qui est diff, etc. Le cerveau sera sur le pont. Sur ce modèle-ci, comparé à la XT4 où on a le cerveau sur les châssis. Pardon, sur le châssis. Donc franchement, très très jolie notice. Je ferai la vidéo habituelle de la notice à ce niveau-là. Voilà, je vais mettre la notice ici. Et on va passer tout de suite et regarder ce que comporte notre voiture. Alors, premier bag, très très impressionnant. Franchement, je prends déjà en main ici. Hein. Premier bag, on a la partie plastique, donc tout ce qui est pare-choc de la voiture, hein. Tout ce qui est pièces chromées, etc. Regardez-moi ce pare-choc, donc ce fameux bumper avant, comme il est impressionnant. On a, ils disent voiture 1/10, mais franchement, le look, c'est impressionnant. Donc, on retrouve ici, vous avez le bumper avant que vous retrouvez ici avec le pare-buffle, hein, voilà, qui se trouve ici. Hein. Je ne sais pas encore moi exactement celui-ci en quelle couleur je vais le mettre. On retrouve ici, je vais peut-être vous le sortir, comme ça vous allez voir, hein, très très impressionnant, hein. Regardez-moi ça, ce bumper, il est magnifique, très joli, hein. Plastique dur, hein. Franchement, moi je vous dis, j'ai pas de critique sur CrossRC, je suis franchement très très content
un sachet avec des vis. Vous retrouvez aussi ici ces fameuses plaques alu avec du scotch 3M double face que vous allez pouvoir mettre sur les pare-chocs qui revient ici, sur la voiture aussi. Alors, le pare-buff qui se retrouve ici. J'ai pris le treuil pour la voiture. Je vous le montrerai par après lorsqu'on aura fini l'unbox de cette fameuse PG4S. Voilà, franchement, magnifique, magnifique pièce qu'on retrouve ici dans ce plastique. Hein, superbe, hein, donc à peindre. Comme d'habitude chez CrossRC, hein, vous savez, hein, regardez-moi cette calandre. Superbe, magnifique avec ses phares, franchement, look très, très agressif. On retrouve les chromes, hein. Voici les barres latérales marchepied de chrome que vous retrouvez ici. Voilà, avec ce fameux pare-choc arrière chromé que vous retrouvez ici. Superbe. Franchement, magnifique. Il est superbe. Regardez-moi ça. Génial. J'adore. Franchement, superbe. Très jolie couleur. Très imposant. Les chromes sont superbes. Le pare-choc, très, très imposant. Voilà pour ce premier sachet qui se trouve ici. Alors, j'aurais bien voulu faire un direct. Malheureusement, vous savez, je ne suis pas encore équipé, donc j'essaye tout doucement d'équiper au fur et à mesure, hein, puisque j'essaierai de faire un petit test direct, si c'est possible de le faire dans de prochaines vidéos. Donc, premier sachet qui se trouve ici. Deuxième sachet, on retrouve un sachet encore de plastique avec différents chromes, l'arceau, la barre de LED sur le milieu et les caches de carter de pont. Magnifique. Je suis... Alors, je vous dis, hein, j'ai eu un coup de cœur pour la voiture. Un gros coup de cœur pour la voiture. Hein. Voilà, regardez cette superbe... ces superbes LED hein, qu'on va retrouver ici hein, avec notre kit LED qui se trouve ici. Donc, à chaque fois chez CrossRC, vous avez l'ensemble complet dans les kits pour le prix. La voiture est au prix, vous retrouvez la voiture au prix de 478 €. Donc, c'est encore assez raisonnable pour le véhicule. Pour 478 €, vous retrouvez dedans tout ce qui est kitlet, moteur, etc. Tout complet. Vous rajoutez les servos, les peintures pour le reste du véhicule. Donc, franchement, le prix encore assez raisonnable à ce niveau-là. Alors, regardez-moi ces superbes chromes. Ce chrome de calandre et de carter de pompe. Ils se trouvent ici. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Je n'ai rien à dire. On retrouve dans le sac donc ici pour les phares, hein, les translucides de phare. Voilà, les appliques de phare que vous retrouvez ici, donc les cache-phares, les ronds de phare, tout ce qui est rétroviseur chrome, superbe, magnifique, tous ces chromes. Sachet avec tous des chromes qu'on retrouve ici. Différentes parties, hein, attaches carrosserie, hein. Voilà, tout ce qui est phare au niveau calandre de carreaux, etc. Différentes attaches, je pense aussi pour les rétroviseurs. Regardez-moi ça, les rétroviseurs, superbes, magnifiques. Ils se trouvent ici, les rétroviseurs de carreaux. Alors moi, je vais les laisser chromer, hein. Superbes. Les poignées de portière que vous avez ici, qui sont chromées. Super, je vous ai dit, hein, je vais faire un look un petit peu agressif à la voiture. Hein. Vous allez voir, on verra dans les peintures après. Alors, voici ce fameux arceau que vous retrouvez à l'arrière, hein, qui se trouve ici. Hein. Alors, arceau en plastique, hein, plastique choc chromé. Regardez, superbe. Voilà, arceau en deux parties, hein, puisque vous allez avoir l'autre partie qui se retrouve ici aussi. Voilà. Et alors, vous retrouvez des vis aussi de ce côté-là dans ce sachet. Voilà. Magnifique. Franchement, superbe. J'ai hâte de monter la voiture.
Alors, je sais que elle va prendre, comme d'habitude, hein, la voiture va nous prendre pas mal de temps, hein, puisque vous savez, hein, j'espère que vous allez suivre ces différentes étapes hein, de montage de la voiture. Hein. Je vous dis, j'adore. Hein. Coup de cœur, franchement, très gros coup de cœur pour la voiture. Alors, on retrouve un autre sachet qui se retrouve ici. Cet autre sachet, ce sont les ponts qu'on retrouve ici. Ponts en plastique choc. Vous pouvez retrouver les options aussi chez Cross RC pour mettre les alus. Hein. Voilà, superbe pont, magnifique. Hein. Regardez-moi cette grosseur de pont. Je vais ouvrir le sachet et je vais vous montrer un pont. Hein. Et alors, le temps d'ouvrir. Voilà. Regardez-moi ça. Ces ponts, superbes. Voilà. Regardez la grosseur de pont qui se trouve ici. Plastique, franchement, plastique très souple, assez souple, choc. Franchement, qualité. Hein, je vous le cache pas. Superbe qualité, magnifique. Magnifique. On verra ça lors du montage du véhicule. Hein. Qu'est-ce qu'on retrouve encore ici? Donc, c'est vraiment tout ce qui est pont, hein, fusée, moyeu, etc. À ce niveau-là. Voilà, un fusée avant, support de carreaux que vous retrouvez ici aussi dans ce plastique, ce pare-bac qui se trouve ici. Voilà. Pour celui-ci aussi, que nous avons fini. Alors, plastique suivant. On retrouve ici plastique, donc sachet bag A qui nous disent, hein, c'est aussi plastique choc. C'est tout ce qui est support hexagone, rotule, etc. Support de tourelles d'amortisseurs, chapes, différentes chapes, etc. Donc plastique habituel de chez Cross RC, hein, toujours en forme de grappe. Les rotules, vous retrouvez les rotules en plastique ici et vous avez l'option rotule alu qu'on retrouve ici dans ce plastique. Pardon, excusez-moi. Partie suivante. Autre sachet. Sachet avec extension d'aile de carreau qu'on retrouve ici. Regardez-moi ça, si c'est pas superbe. Ces extensions de carreaux, magnifiques. Les voici. Alors, la voiture, elle va être... j'adore. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Franchement, superbe, magnifique. Regardez ça, ces extensions. Plastique, choc, style caoutchouc. Voilà, légèrement caoutchouté. On le sent, hein, légèrement caoutchouté. Hein, donc franchement, donc les extensions de carrosserie, hein, vous allez retrouver extension d'aile de carreaux, hein, qui se trouve ici, vous voyez, magnifique, superbe. Hein. Voilà, avec le snorkel qu'on retrouve ici. Voilà, je vais essayer de vous le mettre. Alors, je vais regarder. Enfin, je ne sais pas encore comment il va exactement, mais voici le snorkel. Donc, c'est vraiment un plastique, un plastique un peu style caoutchouté. On a le marquage, un Cross RC qui se retrouve ici sur le snorkel. Très joli, franchement. Et la notice ici qui vous explique donc comment monter ces fameuses extensions d'ailes de carrosserie avec les supports qui se retrouvent ici aussi. Donc superbe, hein. Je vous montre, hein, voilà, magnifique, hein, franchement, top, superbe. Ils sont superbes. Franchement, j'ai pas de terrible. Superbe. Voyez, voilà, hein, regardez, c'est vraiment
Magnifique, hein. J'ai pas... Superbe. Alors, on dirait que celui-ci est un petit peu plié dans la carreau. Donc, c'est, je vous dis, espèce de petit caoutchouc, hein. Ça va se remettre assez facilement, hein. Voilà, qui se trouve ici. Donc, juste petit défaut ici. Mais ça, c'est pas grave. Au montage, moi, je vais refaire ça puisque ça, c'est assez flexible. Ça se donne à ce niveau-là. Voilà. Alors, sachet suivant. On retrouve l'huile d'amortisseur et les graisses qui se trouvent ici, hein. Alors, l'huile d'amortisseur, c'est de la 15W. 15W, ce qui correspond à peu près entre de la 200 et 250 CST chez CrossRC, hein. Très, très bonne huile avec ce petit pot de graisse qu'on retrouve ici. Alors, autre sachet. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Alors, le temps qu'on ouvre les sachets. Voilà. On retrouve... Alors, je regarde... ouais, c'est tout ce qui est tourelle pour support de carreau. Voilà, qui se trouve ici, hein. Donc, plastique avec différents supports, hein, au niveau du châssis, hein. Voilà, sachet pour montage du châssis qui se trouve ici. On verra ça lors du montage. Alors... ici, nous avons les amortisseurs. Amortisseur plastique choc. Moi, je prendrai l'option alu par après. Je ne l'ai pas prise tout de suite. Voilà. Corps d'amortisseur en plastique. Plastique choc assez dur, hein. Franchement, j'ai très bon retour à ce niveau-là chez CrossRC. Pour ces amortisseurs qui se trouvent ici. On retrouve, alors je suis encore assez enrhumé comme je vous ai dit, alors cette fameuse boîte de vitesse qui se trouve ici, cette boîte de rapport, hein, que vous retrouvez, voilà, impressionnante. Alors le moteur sur celui-ci, monté d'origine, c'est le rouge, le moteur CrossRC, et c'est le 27 tours. Voilà, pour tous ceux qui désirent. C'est le moteur 27 tours qui se trouve ici. Moi, je vais mettre le Fusion, bien évidemment, dessus, hein. On va monter le Fusion. Vous avez déjà vu la boîte sur le HC6, puisque c'est identiquement pareil, hein. Boîte double rapport, hein. Voilà. On va laisser ça comme ça. Sachet suivant. Sachet avec tout ce qui est vis, vis pignonnerie, ressort d'amortisseur, les tiges de pont qui se trouvent ici, hein, voilà. La barre pan, barre de direction, etc. Donc on retrouve ici sachet visserie, alu, donc complet, hein. On retrouve la voiture montée complètement sur roulement. Voilà, alors roulement étanche qu'on retrouve ici. Voilà, les diffs qui se trouvent ici en acier, donc en métal, hein, voilà, superbe, magnifique. On a différentes, donc voici les ressorts d'amortisseurs. Waouh, superbe, magnifique, superbe, hein. Ils sont... Alors, on verra ça au montage, un petit peu ce que ça va donner, hein, avec les différents rondelles de piston, les différents trous. À ce niveau-là, on retrouve des scratchs avec des vis, donc de la bande velcro. Les axes de pont qu'on retrouve ici dans le sachet et le sachet avec toutes les vis. Donc vraiment ici, pardon. Sachet avec la grosse vitrerie et grosse partie alu, pignonnerie, etc. Alors ensuite, il y a encore des sachets, hein. Alors, sachet avec le carter central qui se trouve ici, le skid central du châssis. Le voici, voilà, voilà ce superbe skid, hein.
Voilà, en alu, hein. Regardez, superbe, magnifique. Je vous ai dit, hein, j'ai eu un coup de cœur pour la voiture à ce niveau-là. Support de servo au niveau des ponts, donc on retrouve ici en alu aussi, voilà, et différentes visseries. Hein. Voilà, donc franchement, magnifique. Hein. Donc moi, l'option, je vous ai dit, j'ai pris l'option ici pour venir compléter le skid central qui vient ici au niveau de la voiture. Hein. Magnifique, franchement, superbe, superbe. J'attends vos coms, j'attends vos impressions à ce niveau-là, au niveau de la voiture. J'espère que ça vous plaît. Alors, ça diminue. Hein. Ici, encore beaucoup de sachets hein, dans notre dans notre kit. Hein. Alors, sachet encore avec. Vous voyez, il y en a. Hein. Il y a encore du taf. Hein. Sachet qu'on retrouve ici avec le support batterie LiPo qui se retrouve ici. Alors, on a, je pense que ça doit être, je réfléchis, je pense que ça doit être l'arceau. Oui, c'est l'arceau arrière que vous pouvez retrouver pour la roue de secours. Regardez-moi ça, c'est magnifique, superbe. Julien, tu te souviens que nous, on a dû la commander, voilà, regarde chez CrossRC, tout est fourni avec. Superbe, magnifique. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Alors ici, Julien, voilà encore pour toi. Regarde, superbe sticker 3D CrossRC qu'on retrouve ici. Alors ça, top, j'adore. Voilà, hein, des superbes stickers 3D qui vont ressortir ici. Franchement, magnifique. Laissez-moi vos impressions. Regardez-moi ça. Dans ce sachet, on retrouve aussi les scratch de batterie, donc les velcro batteries CrossRC. Alors là, franchement, je suis épaté. Je n'ai pas de mots. Je vous ai dit un gros coup de cœur pour cette voiture. Deuxième sangle CrossRC, donc deux sangles CrossRC. Et on retrouve les cardans qui se retrouvent ici. Voilà. Alors ici, je pense pour moi, petite déception. Voilà. Cardan en plastique, malheureusement, qui se retrouve ici. Alors, voyant ça, je sais pas, possible que je vais commander les cardans en alu directement de chez eux. Je vais voir. Voilà. Donc, cardan de transmission en plastique, bien dommage. Bien dommage à ce niveau-là pour ça. Un petit peu déçu pour ça, les cardans. Et alors, différentes plaques que vous pouvez coller sur le côté. Vous retrouvez aussi dans ce sachet, donc c'est tout ce qui est déco carrosserie hein, qu'on retrouve ici. Voilà. On retrouve donc la boîte qui se retrouve ici. Donc, c'est la boîte où vous pouvez mettre ce fameux speaker, votre récepteur qui se trouve ici, le module son intégré, la grille de calandre avant avec des riselants qui se trouvent ici, d'autres pièces encore qu'on retrouve ici pour le châssis. Hein. Donc, franchement, très, très, très joli. Hein. Un petit peu petite déception pour ces fameux... comme je vous ai dit, hein, ces fameux drive shaft qu'on retrouve ici, à ce niveau-là. Le reste, enchanté complet. Voilà. Sachet suivant. Alors, on va passer au beadlock qui se trouve ici. Les beadlocks, les voici. Beadlock 2.2 en alu. Elles sont superbes. Alors, je sais, la vidéo va peut-être être longue. On est sur un unbox. Donc, vous retrouvez les contrepoids qu'on retrouve ici. Voilà, ces fameux contrepoids avec des capuchons centrales qui vont venir au niveau des écrous. Voilà, je vous ai dit un peu les caches comme sur le
le HC6 qui se retrouve ici. Et voici ces superbes jantes. Regardez-moi ça. Du 2.2. Énorme. Énorme. Magnifique. Superbe jante. Hein. Franchement, alors le poids, on a un poids juste pour les beadlocks. 340 grammes plus tout ce qui est visserie contrepoids. On est à 540 grammes. Voilà, pour ces beadlocks. Donc, laissez-moi vos coms déjà, laissez-moi vos impressions sur ce que vous pensez de la voiture, sur ce que vous pensez des différentes pièces, de ce que je vous montre, sur l'unbox. J'espère franchement que ça vous plaît. Alors, sachet suivant. Les gommards. Magnifique. Regardez-moi cette taille. Alors là, superbe. Je pense que je vais adorer. Je crois que je vais m'amuser. Waouh, 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 waouh. Regardez ça. Alors là, les gars, je vous assure, je pense qu'on va s'amuser avec cette voiture. Vous comprenez pourquoi j'ai pris le 2300 kV. Voilà, regardez-moi un peu ces pneus. Mais ils sont de ouf. Voilà, c'est un truc de dingue. Je vous montre un petit peu les pneus. Ceux-ci sont les pneus de la Tamiya, le Rock Soccer. Moi, j'ai mis en fait de nouveaux pneus sur la XT4 qui se trouve ici. Voilà. Vous avez les pneus de la XT4 que j'ai mis sur la Tamiya Rock Soccer. Ça, c'était les pneus de la Tamiya Rock Soccer. Regardez-moi cette différence de pneus. C'est énorme. Waouh, superbe. Et ce dessin, alors l'odeur. Et on a l'insert qui est à l'intérieur. Voilà. Et on a une mousse. Mais alors, on a un truc assez spécifique. Je vais essayer de... On fera une vidéo un peu spéciale hein, de ça. Hein. Je vais essayer de vous montrer. Donc, voici l'insert qui se trouve à l'intérieur. Donc, très, très léger. Je vais remettre celui-là, ici. Alors, ici, on a... je vais essayer... c'est super dur. Je vais venir près de vous et je vais vous montrer, pour vous montrer le dessin du pneu intérieur. Le voilà. Voici. Voici ce fameux dessin hein, de la mousse. Hein. Regardez cette mousse. On a une mousse qui est dessinée à l'intérieur, assez vraiment spécifique. Hein. Les pneus, ce sont les pneus ici. Je vais essayer de lire auprès de vous. Fatman. Donc, les pneus Fatman. Alors, on a une dureté ici, franchement, superbe. Laissez-moi vos coms sur les pneus. Les pneus, franchement, ils sont magnifiques. J'adore. J'adore. J'ai pas de mots. Les pneus, c'est terrible. 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 Je vais essayer de remettre l'insert correctement. On fera ça lors du montage hein, de la voiture. Hein. Alors là, c'est monstrueux. Le poids d'un pneu avec la mousse. On va peser ça. 206 grammes pour un pneu avec la mousse et les inserts et les 4 pneus. On est à 850 grammes. Voilà, 850 grammes pour ces fameux pneus 2.2. Terrible. J'ai pas de mots. Je pense que la voiture, elle va être superbe. Vous comprenez pourquoi j'ai eu ce fameux coup de cœur de la voiture. Hein. Très, très gros coup de cœur. À ce niveau-là. Alors, les longerons de châssis que vous retrouvez ici
avec les marquages habituels Cross RC. Hein, voilà, on verra tout ça lors du montage aussi. Et on arrive sur la fin avec cette fameuse boîte. Alors, je suis étonné qu'on n'ait pas de stickers dans la boîte, qu'on n'ait pas eu de stickers de chez Cross RC. Bizarre, très bizarre, à moins qu'il ne serait caché au niveau de la carrosserie. Hein. On va voir ça un petit peu dans cette dernière boîte hein, qui se trouve ici. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi cette carreau. C'est monstrueux. Superbe. Magnifique. Alors là, franchement, donc on retrouve, voici ce fameux kit LED de chez Cross RC, hein, le kit avec tout ce qui est clignoteur, feu arrière, feu anti-brouillard, etc. Vous retrouvez le kit qui se retrouve ici, à ce niveau-là. Alors, on retrouve un autre sachet avec tout ce qui est, pardon, translucide de phare hein, qui se retrouve ici avec les différentes attaches pour fixer vos câbles dans la carrosserie. Et alors, cette carreau, waouh! Alors, je sais pas, les gars, je sais pas. On nous dit échelle 1/10, mais alors là, mais c'est un truc de ouf, mais c'est monstrueux. Regardez-moi ça. Alors, c'est monstrueux. Mais quand je vous dis monstrueux, c'est monstrueux. Vous vous rendez pas compte parce que vous êtes derrière la cam. Mais alors moi, franchement, ici, c'est... Attendez, je vais... Voici la XT4. Vous la connaissez, hein? Vous la voyez, elle était déjà énorme. Mais alors, regardez la carreau de celle-ci. C'est dingue. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Mais cette carreau, elle est énorme. Elle est immense. C'est d'enfer. Franchement, d'enfer. Regardez cette vitre. Franchement, l'emballage, j'adore. Un gros coup de cœur vraiment pour la voiture. Hein. Regardez cette vitre. Voilà. Superbe. Hein. Magnifique. Hein. On va retrouver ici. Waouh. Génial. J'adore. Ah, la voiture, elle va être magnifique. Franchement, très agressif. Superbe. Et je vais vous montrer l'arrière. On va prendre soin ici avec le papier bulle. Et voici cette benne arrière pick-up. Voilà, que vous retrouvez ici. Magnifique, superbe. Regardez-moi ça. Monstrueuse. Impressionnant. Très, très impressionnant. Alors, on a... Alors, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est quasi l'échelle. Vous êtes aussi gros que la Senton. On a du 1/10, mais franchement, est-ce que c'est vraiment l'équivalent du 1/10? Je sais pas, mais c'est monstrueux. Monstrueux, monstrueux, monstrueux. J'ai pas de mots. Alors là, franchement, terrible, superbe, magnifique. Je vous remonte cette carreau. Superbe, hein. Waouh, waouh, génial. Laissez-moi vos coms à propos de la carreau. Voilà, on a fini pour l'unbox du carton, hein, puisque le carton est vide. Alors, petite déception, pas de sticker de chez Cross RC pour la voiture. Donc, franchement, j'ai un petit peu de déception à ce niveau-là. Sinon, le reste, je suis super content du véhicule, de la voiture. Alors, je vais passer à l'autre carton et on va terminer sur la vidéo. Hein. Je sais que la vidéo va être un petit peu longue. On est sur un unbox, on présente les pièces. Je vous ai présenté
les différentes pièces, donc tout ce qu'il y avait dans l'emballage. Et maintenant, je vais vous montrer donc tout ce que je vais utiliser. Hein. Donc, la voiture, vous avez vu le 2300 kV, le Fusion Pro. Il faudra bien ça. Hein. Vous avez vu l'engin que c'est. Hein. Alors, j'ai repris un récepteur pour la Radiolink, puisque je vais la monter sur la Radiolink. Servo de boîte de vitesse SRT 20 kg, les servos habituels que j'utilise hein, sur quasi la totalité de mes voitures. Voilà, SRT 20 kg pour la boîte double vitesse. Par contre, pour l'avant, alors je vais tester un petit peu puisque ça va être le premier que je vais tester. J'ai pris un servo Injora 35 kg pour l'avant. Vous avez vu pour ces roues. Hein, c'est pour ça que j'ai pris du 35 kg ici. Parce que SRT en 35 kg, les servos sont assez chers. Vous êtes quasi à presque 300 € pour les servos. Donc, Injora 35 kg, le servo ici, 90 degrés. Hein. Vous connaissez les servos Injora, très très bon servo. Alors, le treuil, le voici. On fera une vidéo spéciale pour le montage du treuil. Je vous montrerai comment monter un treuil. J'ai pris le treuil sur Amazon, hein, treuil complètement en acier métal. Le poids du treuil, vous êtes à... Le treuil est assez lourd. On est à, ouais, à peu près 105 grammes pour le treuil. Hein. Voilà. Le treuil très très lourd avec une corde en nylon. Donc très très jolie corde. C'est le treuil Warn, hein, en fait, voilà, copie, imitation Warn de ces fameux treuils à ce niveau aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris? Les couleurs pour la voiture. Alors, j'ai le primaire habituel, le primaire fin de chez Tamiya, l'après-fin que vous connaissez tous, une corne de servo de 25T, les longues. Longueur, je crois que ça doit être, c'est une 28 mm de longueur. Alors, du noir mat TS6. Ce noir mat va venir à l'intérieur de la benne. Voilà, la benne que je vais recouvrir avec du noir mat. La voiture sera à peu près, je vais faire un look un peu agressif comme chez Ford Mustang. Pour ça, j'ai pris du bleu métallisé. Donc, la carrosserie sera en bleu métallisé qui est le TS19 qui se retrouve ici. Vous aurez la carreau en TS19 bleu métallisé. Et on va regarder, je vais regarder, on va faire une bande ici, un petit peu agressive, hein, comme chez Ford Mustang, hein, qui va se retrouver ici et un petit peu derrière la benne, voilà, avec de l'argenté métallisé qui se retrouve ici. Franchement, la voiture va être superbe. Et alors, maintenant que j'ai la voiture avec la grandeur ici, pour la rendre un peu plus agressif, je vais un petit peu rendre la voiture comme un peu sur les modèles off-road, hein, avec un effet flammé, voilà, des stickers flammes qui vont venir sur le côté et peut-être ici devant sur la carrosserie. Voilà, je dois mesurer, regarder les stickers qu'il me faut, etc. Voilà un petit peu l'idée de la voiture, comment va être la voiture. Donc très gros projet à ce niveau-là, au niveau de ce fameux Cross RC PG4SS pour le sport, bien sûr. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'attends vos commentaires. L'unbox est terminé. Vidéo assez longue. Bien sûr, vous avez vu toutes les pièces. J'attends vos coms, j'attends vos likes. Laissez-moi franchement de très gros likes pour cette vidéo. J'attends aussi les coms pour le micro, pour le son que vous retrouvez dans cette superbe vidéo hein, habituelle. Je vais bientôt vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, on va se retrouver bien sûr pour le montage de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo et les autres vidéos. Je vous attends nombreux aussi aux portes ouvertes du club. Je vais vous laisser ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.